Les douleurs intérieures de Jésus-Christ dans le jardin des Olives. Le prophète, parlant de l'homme de douleur, compare la tristesse de son cœur à un océan d'amertume. Magna est velut mare contritio tua. L'amour, dit-on d'ordinaire, est non seulement la source, mais encore la mesure de la tristesse. C'est pourquoi les Juifs, voyant pleurer le Sauveur sur le tombeau de Lazare, s'écrient « Voyez comment et combien il l'aimait. Ecce quomodo amabat eum. » Voulons-nous donc comprendre quelle fut la douleur intérieure de Jésus-Christ dans le jardin des Olives, considérant quel fut son amour. Cet amour se porta sur 3 objets différents, qui tous contribuèrent à le jeter dans l'excès d'amertume où il fut plongé. Il aime son Père, et il le voit infiniment outragé. Première source de sa douleur. Il aime les hommes et il les voit infiniment malheureux. Seconde source de sa douleur. Il se doit cet amour à lui-même et il se voit infiniment affligé. Troisième source de sa douleur. Jamais d'esprit si pénétrant, de lumière si étendue que celle de ce Dieu sauveur. Or, toutes les lumières de ce divin soleil de justice se réunissent dans un seul objet. Il connaît quelles sont les grandeurs, les beautés, les amabilités infinies, toutes les perfections adorables de Dieu son Père. Combien il mérite d'être aimé, respecté, servi, adoré des hommes. Mais par le retour le plus sensible et le plus affligeant, il voit que ce Père céleste est outragé dans tous les temps, dans tous les lieux et en toutes les manières. Il compte tous les instants qui se sont écoulés et qui s'écouleront jusqu'à la fin des siècles. Et il n'en voit aucun qui ne soit marqué par quelque péché. L'ange, à peine créé, se révolte contre la main qui l'a tiré du néant. Adam est à peine en vie, que le péché le conduit à la mort. Le frère se montre teint du sang de son frère. D'un côté, l'idolâtrie prend la place de la religion et infecte tous les esprits. De l'autre, l'impureté embrase les cœurs d'un feu également criminel et honteux. La médisance répand son fiel sur toutes les langues. L'injustice s'élève sur les tribunaux. L'impiété se glisse jusque dans les sanctuaires. Plus de lieux où l'innocence soit à couvert. Grands et petits, riches et pauvres, savants et ignorants, tous semblent de concert s'élever contre le Tout-Puissant. Ingratitude, trahison, perfidie, orgueil, haine, vengeance, tout contribue à rendre l'homme exécrable aux yeux de son Dieu. Les sacrifices même qu'on lui offre ne sont plus des sacrifices de bonne odeur. Tout est infecté du venin du péché. À qui s'en prendre néanmoins? Faut-il demander grâce? Faut-il demander vengeance? Là, ce Dieu, sauveur, se trouve partagé entre 2 intérêts différents et qui lui sont chers. Il ne peut refuser son zèle à la gloire du Très-Haut, qu'il voit indignement outragé, mais il ne peut refuser sa compassion à des hommes qui se sont malheureusement oubliés. Quelle triste perplexité! Il aime son Père et il le voit infiniment outragé. Il aime les hommes et il les voit infiniment malheureux. Seconde source de sa douleur. Toutes les misères qui affligent le genre humain viennent se présenter à lui. Infirmité, calamité, persécution, mort violente, réprobation, éternité malheureuse, tout vient le frapper. Un autre point de vue,
lui représente les tourments que les martyrs auront bientôt à essuyer pour son nom. Leurs corps déchirés, leurs membres ensanglantés, les torrents de leur sang coulant de toutes parts à grands flots. Son imagination perce jusque dans les abîmes des réprouvés, et quel spectacle d'horreur vient s'offrir à lui. Ces flammes dévorantes qui ne s'éteindront jamais, ces vers rongeurs qui les déchirent sans cesse, ces démons éternellement acharnés à leur perte, des cris aigus, des hurlements lugubres, des gémissements lamentables, un déluge de mots fondant sur une foule de victimes infortunées. Des âmes rachetées de son sang, et cependant éternellement dévorées par les flammes d'un feu vengeur. Quels objets pour un Dieu sauveur! Il est rapporté dans l'Écriture sainte que Joseph, voyant ses frères désolés, ne put leur refuser sa tendresse, quelque insigne qu'ils fussent de sa compassion. Cédant aux impressions de sa bonté, il se jeta au cou de chacun d'eux. Il les embrassa tendrement et les arrosa tous de ses larmes. Ploravit super singulos. Tel le Sauveur du monde nous considéra tous en esprit, nous arrosant de ses larmes précieuses, car nous étions tous présents à ses yeux et à son cœur. Ah, pauvres enfants d'un Père crucifié! Ne vous laisserai-je donc en partage que des douleurs et des afflictions? Hélas, sera-t-il possible qu'il suffira de m'appartenir pour souffrir? Ah, que ne puis-je porter tout seul le poids des souffrances? Que volontiers je vous en épargnerai les rigueurs. Père céleste, soyez touchés de leurs mots. Ils sont à vous comme à moi. Ils sont mes disciples, ils sont vos ouvrages. Épargnez-les, conservez-les, sauvez-les. Enfin, Jésus-Christ doit s'aimer nécessairement lui-même et il se voit infiniment affligé. Troisième source de sa douleur. Tous les tourments de sa passion viennent en ce moment se réunir dans son imagination, dans son esprit, dans son cœur. Ce sont des douleurs vives, des douleurs continuelles, des douleurs extrêmes. Tout ce qu'il souffrira dans son corps, il le souffre déjà dans son cœur. Tout ce qu'il souffrira dans le cours de sa passion, il le souffre dans un instant. Quelle impression dut faire sur lui la vue de tous les tourments qui lui étaient préparés, et plus encore la vue de tous les péchés des hommes dont il était chargé aux yeux de son Père. Je me représente l'infortuné, Achan, ayant commis un crime contre la loi, il est condamné à être lapidé, et on le conduit dans une vaste plaine, on le place au milieu de tout Israël, assemblé pour le mettre à mort. Alors, jetant les yeux de toutes parts, quel spectacle d'horreur s'offre à lui. Il voit 100 000 bras levés et armés de pierres, qu'ils sont prêts à lancer sur lui pour l'écraser. Quelle vue! Tel est le spectacle qui s'offre à vos yeux, adorable Sauveur. Vous voyez, non plus 100 000 bras levés contre vous, mais le bras de tout le genre humain, de tous les pécheurs dans tous les siècles, armés contre votre personne adorable. Les péchés sont les traits dont on veut vous accabler. Quelle horreur à la vue d'un appareil si terrible! Aussi, quelle impression ne fait-il pas sur ce Dieu sauveur? Coepit pauere, taedere, et moestus esse. L'ennui, la crainte et la tristesse s'emparent de son âme. Il se retire dans les ténèbres. L'absence de sa tendre mère. Le délaissement de ses disciples fait que tout l'afflige, l'abat et l'accable. Il se présente devant son Père et il le voit irrité et inflexible. Il prie et d'abord sa tête se baisse, ses genoux se plient, il tombe sur sa face. À l'ennui succède la crainte, à la crainte succèdent des soupirs, aux soupirs, des sanglots et les défaillances. On n'entend plus que quelques paroles entrecoupées, d'une voix faible et comme mourante.
Abba, Pater. Ah, mon Père, vous le savez, c'est moi qui le premier vous ai appelé de ce doux nom de Père. Hélas, si vous vous ressouvenez, je ne dis pas de cet amour essentiel qui nous a unis de toute éternité, mais s'il vous reste quelques traces de cette compassion que vous ne refusez pas même aux plus coupables, soyez touchés de l'état où je suis réduit. Éloignez de moi ce calice d'amertume qui m'est présenté. Transeat ame calix iste. Non, non, il ne s'éloignera point, ce calice amer. Il faut le boire jusqu'à la lie. Alors, se voyant destitué de tout secours et comme abandonné de toutes parts, il se livre à toute l'amertume de sa douleur. Ses yeux s'abattent, son visage est couvert de la pâleur de la mort. Son corps chancelant succombe sous le poids qui l'accable. Son âme est errante sur ses lèvres. Sa douleur monte jusqu'aux dernières périodes. Le voilà qui entre dans une mortelle agonie. Factus est in agonia. Son sang ramassé vers le cœur et repoussé par un effort généreux qui le porte à se soumettre, sort par tous les membres de son corps. Factus est sudor sanguinis decurrentis interam. Son visage est arrosé de ce sang. Ses mains, ses pieds, tout son corps est dégoûtant de ce sang. La terre même en est abreuvée. Il expire. Si une force supérieure ne le soutient. Un ange descendu du ciel paraît enfin pour le consoler. Apparuit angelus de coelo confortans eum. Jésus-Christ se suffit à lui-même et n'a besoin que de sa propre force pour se soulager, il est vrai, mais il veut nous apprendre que dans nos afflictions, il faut recourir à Dieu, demander et attendre le secours du ciel. Les consolations solides doivent venir d'en haut. Dans les créatures, on ne trouve que des consolations toujours faibles et souvent onéreuses. Consolatores onerosi. Aussi, l'ange, pour consoler Jésus-Christ, ne lui présente point d'autre motif que les motifs célestes et tout divins. Sans doute, il le conjure au nom de son Père, au nom de tous les pécheurs, de vouloir bien recevoir ce calice, d'achever l'ouvrage de la rédemption des hommes, de briser leurs chaînes et les délivrer de l'esclavage du péché, de la tyrannie du démon, grands motifs qui affermissent son âme à la vue des souffrances, mais qui laissent cependant son cœur en proie à toute l'amertume de ses douleurs. Il le dit lui-même et il assure que son âme est triste jusqu'à la mort. Tristis est anima mea usque ad mortem. Ô mon adorable Sauveur, dans quel état votre amour pour moi et mes péchés contre vous vous ont-ils réduit? Vous gémissez pour toucher mon cœur, vous poussez des sanglots pour m'arracher quelques soupirs. Vous versez des torrents de sang pour me faire verser quelques larmes, et moi, je vous verrai dans cet ennui, ces frayeurs, ces alarmes, avec des yeux secs, avec un cœur froid et indifférent. Non, mon Dieu, et ce cœur, fût-il plus dur que les pierres, plus insensible que les rochers, il va s'attendrir. Il va se briser à la vue de cet océan d'amertume où le vôtre est plongé. Oui, mon divin Rédempteur, je le dis avec vous. Tristis est anima mea usque ad mortem. La vue de mes péchés, mon âme est triste jusqu'à la mort. Ah, que j'ai de regret de vous avoir offensé. Jamais, jamais, mon Dieu, ce regret ne sortira de mon cœur. Il durera autant que ma vie. Je porterai ma douleur jusqu'au tombeau.
et plût au ciel que ce regret fut si vif, si amer et si véhément qu'il put en ce moment me faire mourir de douleur. Avis salutaire. Âmes souffrantes, âmes affligées par les sécheresses, les dégoûts, les délaissements intérieurs, venez vous consoler, vous soutenir et vous animer par la vue et l'exemple de votre adorable Sauveur. Délaissé en quelque manière de son Père céleste, il vous apprendra à porter les épreuves du Seigneur et à vous soumettre aux saintes dispositions de sa providence. Demandez, il vous est permis, demandez, avec Jésus-Christ, d'être délivré du calice d'amertume qui inonde votre cœur. Transeat ame calix iste. Mais ajoutez aussitôt avec lui, cependant, ô mon Dieu, que votre volonté s'accomplisse et non pas la mienne. Verum tamen non mea. Sed est una voluntas fiat. Attendez le moment et les grâces de Dieu avec patience. L'ange du ciel, s'il est nécessaire, viendra pour vous consoler. Un jour passé saintement dans les épreuves vaut mieux devant Dieu que des années entières passées dans les consolations.